jours, je suis en rééducation, mais il ne fallait pas que je rate cette journée du 5 juin pour vous donner cette introduction, comment nous allons articuler nos émissions pour vous parler de la guerre du 5 juin jusqu'en octobre 1997. Pourquoi on est arrivé à cette guerre du 5 juin? Comment ça se s'est préparé? Comment Lissouba a été trahi? Comment lui-même, il n'avait pas un bon projet? Il a mal déroulé son projet de société. Comment il s'est embourbé avec les dirigeants français? Et pourtant, je le dis bien parce que nombreux disaient oui, c'est Chirac. Non, au contraire, Chirac préférait Lissouba terminer son mandat et peut-être faire un deuxième mandat. Ça, je peux vous le dire. Et c'est là où je vais arriver à une situation où je dis, Lissouba, c'est son orgueil qu'il a mis à l'écart. Tout ça, je parlerai. Je ferai peut-être 5 ou 10 ou 15 émissions. Tant que j'aurai la force. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maximo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25 avec les hospitaliers. Bienvenue à toutes et à tous. Nous voici donc le 5 juin 2025. Alors j'avais promis vous faire passer une émission spéciale en plusieurs phases. Donc malheureusement la partie 1, comme vous le voyez, je me trouve dans un centre de rééducation. Rééducation pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que je le fais. Depuis que j'ai été empoisonné au Congo, comme vous le savez, il y a des séquelles qui sont restées, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire. Heureusement d'ailleurs je suis à l'étranger, sinon j'aurais pu ne plus exister et ne plus apporter mon témoignage. Grâce donc au Seigneur et à la bienveillante, bienheureuse Vierge Marie et également la protection d'Émile Cardinal Gayenda que je porte toujours. D'ailleurs, ce calendrier, je vous ai parlé de ce calendrier de 1997 et là, nous sommes au mois de juin qui n'est pas inscrit sur ce calendrier. Je vous en parlais longuement. Là, je fais une introduction. Pour vous montrer, ne vous inquiétez pas parce que j'ai eu donc beaucoup de chance par rapport aux autres qui ont été empoisonnés, qui sont partis et nombreux sont en difficulté. Je ne veux pas les citer tous, ceux qui sont au pays, qui sont sortis de prison. Et je ne peux citer que Paulin Makaya parce que j'avais eu son autorisation, je pouvais citer sa situation. Lui aussi, il avait été empoisonné en prison. Mais aujourd'hui, il garde des séquelles justement de cet empoisonnement. Parce que nombreux sont empoisonnés. Quand vous êtes arrêté à la sécurité d'État, n'oubliez pas que vous n'avez pas de chance de survie. Pour survivre, il faut vraiment que vous ayez la grâce de Dieu
et en même temps que vous bénéficiez des soins appropriés pour vous remettre. Et moi, depuis donc cette période, depuis que je suis sorti, c'est pour ça d'ailleurs, ça voulait m'empêcher de sortir. En tout cas, je suis sorti du pays en 2016, et depuis 2016, j'ai été hospitalisé, comme vous le savez, 2 fois, 3 fois, cette fois-ci maintenant c'est 4 fois, pour un contrôle, justement, de mon insuffisance respiratoire et de mon insuffisance cardiaque. D'où vous me voyez, surtout lorsqu'il commence à faire chaud, je commence à mal respirer, et donc ma vie devient un peu infernale. C'est pour ça que d'ailleurs je plains tous ceux qui ont raconté beaucoup de choses, soi-disant sur ma collaboration avec Sassou, où j'étais envoyé de Sassou. Mais vraiment, vous vous moquez des gens. Vraiment, vous vous moquez de gens. Mais comme je vous ai pardonné, j'ai pas besoin de parler de vous, parce que ces énergumènes doivent se reconnaître, doivent se repentir. Au lieu de se soucier des souffrances des autres, ils se moquent d'eux. Parce qu'ils sont des envoyés du pouvoir. Parce que ce pouvoir continue d'accréditer la thèse comme quoi on est pris en charge par eux. On aurait pu rester là-bas. Par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été viré de mon poste de vice-président de la Commission nationale de l'homme. J'avais quitté. J'avais également soutenu librement le général Jean-Marie Michel Mokoko parce que j'étais du côté du droit et je serai toujours du côté du droit. J'ai jamais évolué dans l'arbitraire, jamais, jamais. En tant que docteur d'État en droit, défenseur des droits de l'homme, depuis 49 ans, exactement d'ailleurs, puisque c'est en mai 1976 que j'avais pris ma carte Amnesty International. Ce qui d'ailleurs m'avait permis, pendant les arrestations de 77, de défendre beaucoup de Congolais, de faire des campagnes pour sortir certains de l'emprisonnement, ou notamment des exécutions comme Pascal Issouba. Oui, parce que je le dis, je suis un militant des droits de l'homme, je ne trafique pas, je ne suis pas un politicien qui serait une girouette, il va là où on va jeter les graines de maïs, il va y aller. Non, c'est le principe de droit. Je soutiens celui qui est dans le droit, parce que en dehors du droit, c'est quoi? C'est l'arbitraire. C'est pour ça que je dis la politique politicienne, c'est de l'arbitraire. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Il faut appliquer la loi, il faut appliquer les textes. Regardez ce qui se passe dans le monde. Tout est arbitraire. Vraiment, tout est arbitraire. Ce que Trump nous propose, ce que Netanyahou fait à Gaza, c'est l'arbitraire. Les crimes contre l'humanité impunis. Nous militons pour que ces gars-là soient arrêtés. Y compris Poutine qui a fait enlever les enfants en Ukraine, qui bombarde des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. C'est comme je le dis toujours, Sassou c'est un criminel contre l'humanité, criminel de guerre, génocidaire. J'ai publié un ouvrage que vous connaissez très bien. Malheureusement, je n'ai pas amené dans ce centre où je suis en rééducation pour ma pathologie que je vous dis toujours. En tout cas, je voulais introduire sur notre émission du 5 juin, parce que c'est important de faire cette introduction. D'autant plus que je vais vous faire des révélations sur cette guerre, ceux qui sont à l'origine de cette guerre, et ceux qui ont facilité la tâche, justement, à ce que Sassou revienne au pouvoir, y compris Monseigneur Nkombo. Ça, je vous parlerai des détails de cette situation. Alors, on ne s'attaque pas à tout cela, justement, on s'attaque à Tchassé, qui n'a rien fait, qui n'a fait qu'appuyer quelqu'un qui défendait le droit.
Vous avez suivi lorsque Sassou a été écarté du pouvoir. Il était maintenant du côté du droit. C'est pour ça que moi, je ne peux pas accepter toute cette magouille. Même ceux qui prétendent faire une conférence, un dialogue avec Sassou et Sassou Renard. Vous avez vu le dernier déplacement en France. Il a bien dit officiellement qu'il était le gardien, pour ne pas dire le vigile de la France. Donc c'est lui qui garde les intérêts de la France. Mais vous pensez que cet homme-là, moi je peux le soutenir? Et d'ailleurs, je vous dis, si Sassou n'a pas pu m'avoir, c'est parce que j'ai confié mon action au Seigneur, le premier défenseur des droits de l'homme, et sous la bienveillante attention de sa mère, à qui on a confié le Congo, la Vierge Marie, et notamment sous la protection d'Émile Cardinal Beyenda. Lorsque je dis tous ceux qui se sont fait avoir par Sassou, ils n'ont pas la même force spirituelle que moi, je le dis. J'ai toujours dans ma poche mon chapelet, et ça je ne le cache pas. Avant de saluer Sassou, je touche mon chapelet, je le salue, et à la fin je touche également le chapelet. C'est pour cela que sa main qui contient les fétiches, il anéantit les gens, il domine les gens, il ne pouvait pas m'avoir. Il n'y a pas de connivence avec la dictature. On ne peut pas choisir, justement, la mort à la place de la vie. On choisit d'abord la vie. On sait que nous allons tous mourir. Donc, mon introduction sur le 5 juin, et tout juste pour vous présenter comment les choses se sont déroulées, mais en tout cas, c'est une série d'émissions qui se fera en 3 ou 4, 5, 6 parties même. Je vais vous montrer des images où les Satima Biala qui sont des complices aujourd'hui. Vous pensez que vous allez compter sur Satima Biala? Non. Il a voulu s'attaquer à Clément Mirassa. Mais Clément Mirassa, c'est l'un des opposants les plus honnêtes. Je le connais, il est resté fidèle. Nous avons été avec lui pendant la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko. Il est resté fidèle au principe. Là, bon, il y a quelque peu qui sont restés fidèles. Donc, il y a Clément Mirassa, il y a Demba Tello, il y a Michel Mampouya, et peut-être quelques-uns qu'on peut prendre comme si par-ci par-là, qui n'ont peut-être pas des grandes forces de résistance. En dehors de Paulin Makaya, c'est le seul. Aujourd'hui, on a vu le petit Bouiti qui a voulu sortir la tête. On l'a brisé. C'est pas les gens, un petit leader là qui est du Nyari, qui se dit, bon, qui était avec Kolela, qui va faire le poids. Non. Ça, ce sont des charlots. Il faut les appeler les charlots politiques. C'est comme j'ai toujours dit. Je vais vous parler sérieusement de Mounari. Ceux qui sont à l'origine justement du retour de Sassou Nguesso. C'est pas pour rien qu'ils sont allés à la mangeoire rapidement. Je vais vous parler également de ce faux petit juriste de Mariam Wabi qu'on appelle Pierre Mabiala. Comment ils sont revenus aux affaires. Et tout ça, ce sont des gens qui ont empêché justement l'Issouba de dérouler son programme. Notamment, nombreux gars de la Bouenza étaient des complices, des gars du Nyari. Rarement les gars de la Lékoumou, parce que les gars de la Lékoumou étaient plus sincères. Ça, il faut le dire. Dans ce Nibolek là, il y a le Nibo qui était vraiment un peu dangereux, qui ont beaucoup plus trahi l'autre là. Mais le Lek, non. Le Lek, on peut les compter. En dehors d'un Lek qui est venu après, d'ailleurs, c'est pas un Lek. C'est un gars du Poul, donc un Tchèque.
Je voulais parler de Thierry Mungala, parce que Thierry Mungala n'a jamais été un gars de la Lekumu. Ça aussi, on peut en parler. En tout cas, moi, je vous dirai toujours des vérités. Tant que j'aurai ce souffle, tant que je pourrai m'exprimer, je ne vous cacherai rien. Mais de grâce, suivez-nous, parce que nous dérangeons beaucoup plus. Ça ne pourra pas m'avoir. Et oui, je fais donc cette introduction. Nous sommes aujourd'hui solennellement le 5. Bon, peut-être dans 2-3 jours, parce que ça fait quand même plus de 10 jours, je suis en rééducation. Mais il ne fallait pas que je rate cette journée du 5 juin pour vous donner cette introduction, comment nous allons articuler nos émissions pour vous parler de la guerre du 5 juin jusqu'en octobre 1997. Pourquoi on est arrivé à cette guerre du 5 juin? Comment ça s'est préparé? Comment Lissouba a été trahi? Comment lui-même, il n'avait pas un bon projet? Il a mal déroulé son projet de société. Comment il s'est embourbé avec les dirigeants français? Et pourtant, je le dis bien parce que nombreux disaient oui, c'est Chirac. Non, au contraire, Chirac préférait Lissouba terminer son mandat et peut-être faire un deuxième mandat. Ça, je peux vous le dire. Et c'est là où je vais arriver à une situation où je dis, Lissouba, c'est son orgueil qu'il a mis à l'écart. Tout ça, je parlerai. Je ferai peut-être 5 ou 10 ou 15 émissions. Tant que j'aurai la force. Moi, au moins, je peux vous demander de prier pour moi. Hein? Je ne répète pas la phrase de Madame Sassou qui voulait qu'on prie pour lui et son mari, pour elle plutôt et son mari. Mais moi, je vous demande de prier pour moi parce que moi, j'ai toujours mon chapelet et je dis toujours la vérité. Que les gens puissent me contredire. Que les gens qui viennent inventer des histoires de toutes pièces, en commençant par une histoire vraiment sortie comme ça, des farfelus, des Matsouanis, qui n'ont jamais apporté des preuves. Mais ceux qui l'ont fait, ils vont mourir avant moi. Ça, je leur dis. Nous sommes le 5 juin 2025. Entendez ça. Parce que moi, je dois voir le changement et je dois favoriser le changement. C'est ça le combat. C'est la mission que j'ai. Donc, je suis à l'extérieur, il faut quand même que je fasse mes contrôles, que je fasse ma rééducation, parce que j'ai cette chance. Mais ceux qui n'ont pas de chance, il ne fallait pas que je rate cette journée du 5 juin pour vous donner cette introduction, comment nous allons articuler nos émissions pour vous parler de la guerre du 5 juin jusqu'en octobre 1997. Pourquoi on est arrivé à cette guerre du 5 juin? Comment ça s'est préparé? Comment Lissouba a été trahi? Comment lui-même, il n'avait pas un bon projet? Il a mal déroulé son projet de société. Comment il s'est embourbé avec les dirigeants français? Et pourtant, je le dis bien parce que nombreux disaient oui, c'est Chirac. Non, au contraire, Chirac préférait Lissouba terminer son mandat et peut-être faire un deuxième mandat. Ça, je peux vous le dire. Et c'est là où je vais arriver à une situation où je dis, Lissouba, c'est son orgueil qu'il a mis à l'écart. Tout ça, je parlerai. Je ferai peut-être 5 ou 10 ou 15 émissions. Tant que j'aurai la force. Moi, au moins, je peux vous demander de prier pour moi. Je ne répète pas la phrase de Madame Sassou qui voulait qu'on prie pour elle plutôt et son mari. Mais moi, je vous demande de prier pour moi parce que moi, j'ai toujours mon chapelet, que je dis toujours la vérité. Que les gens puissent me contredire. Que les gens qui viennent inventer des histoires de toutes pièces, en commençant par une histoire vraiment sortie comme ça, des farfelus, des Matsouanis, qui n'ont jamais apporté des preuves.
Mais ceux qui l'ont fait, ils vont mourir avant moi. Ça, je leur dis. Nous sommes le 5 juin 2025. Entendez ça. Parce que moi, je dois voir le changement. Et je dois favoriser le changement. C'est ça le combat. C'est la mission que j'ai. Donc, je suis à l'extérieur. Il faut quand même que je fasse mes contrôles. Que je fasse ma rééducation. Parce que j'ai cette chance. Mais ceux qui n'ont pas de chance sont partis. C'est aussi à eux que je parle de cette situation. Aujourd'hui, je vous dis, c'était donc cette introduction pour les événements du 5 juin. Merci beaucoup. À bientôt. Forum FM. Radio Forum FM 105.8.